Salut! Cette semaine, dans le studio de Pascal, pour moi, on est lundi, donc premier jour de la semaine et premier jour du mois. Donc, pas premier jour du mois, mais premier jour du mois de la semaine. Parce qu'on est lundi. Bref, donc comme c'est ce fameux jour-là, je commence avec ma comptabilité cette semaine. Donc, je vais calculer toutes mes factures et mes factures de dépenses et de revenus. Ensuite de ça, beaucoup de projets cette semaine. J'ai des unbox à faire. En fait, j'ai fait beaucoup d'unbox, mais je dois faire les montages de ces unbox-là. Je vais avoir d'autres matériels qui vont rentrer cette semaine, alors je vais faire aussi des unbox là-dessus. Des déballages. J'ai les vidéos que j'avais faites avant de retourner la Suunto 5 que je dois faire, certains how-to. Et je vais avoir beaucoup de vidéos à faire pour un client aussi. Vraiment beaucoup de vidéos. Donc, pas de venturier cette semaine. C'est seulement Je vais travailler sur mes autres chaînes, des plus petits projets, des trucs rapides à faire. Et mais ça va ressembler à ça cette semaine. Et je suis en train de tester le Sonos Roam, qui n'est pas un haut-parleur que je me serais commandé pour moi-même. C'est un haut-parleur portable. J'adore les haut-parleurs Sonos, j'en ai souvent parlé. Mais lui, c'est une version... Il avait fait celui-là qui est un haut-parleur portable qu'on pourrait peut-être plus qualifier de transportable. Parce que c'est lourd et c'est très gros. Et là, ils ont vraiment fait un haut-parleur de poche. Et quand même, je suis... Bon, niveau son... C'est rien de comparable à... C'est pas parce que c'est marqué Sonos que ça joue merveilleusement bien. Mais, pour un haut-parleur... Pour ça, je dirais que c'est pas vraiment un produit pour moi. Mais pour un haut-parleur de sa catégorie, je crois que c'est quelque chose qui joue quand même bien. Donc, pour la taille du haut-parleur, c'est tout petit, ça joue quand même bien. Mais c'est rien de comparable avec tous les haut-parleurs que j'ai autour de moi, là, Ça, c'est un véritable bijou, le Sonos 5. On a le Sonos One aussi, qui est celui que je recommande à peu près à tout le monde. Si tu veux mettre des haut-parleurs un petit peu partout dans ta maison, le Sonos One, c'est merveilleux. C'est merveilleux, ça joue bien. Ça joue même très bien. Si tu veux pas le faire jouer à super haut volume, ça joue très très bien. Donc c'est sûr que je travaille avec ces haut-parleurs-là. Le Move aussi, le Move qui est juste là, il joue très très bien. Ça c'est la Beam. La Beam, c'est quand même bien aussi. Yep. Donc c'est ça, ça joue pas bien comme un 5, ça joue pas bien comme un One, mais pour un petit haut-parleur comme ça, c'est quand même très bien. Et c'est ça, lui, il est très portable. Tu peux l'échapper. Je l'ai testé, j'ai pris ma douche avec 2 fois. Vraiment. Et, aucun problème. La batterie, elle dure, ils disent 10 heures. Et à date, je l'ai testé à faible volume. Comme en ce moment. Ça joue vraiment pas fort. Et ça a duré, je crois, 13 heures. Je suis en train de faire des tests. Là, en ce moment, j'en ai 2. J'en ai un blanc aussi. J'en ai un qui joue super fort. Et j'essaie de voir si quand on le fait jouer plus fort, si ça joue beaucoup sur la durée de la batterie. Mais non, quand même, un beau petit produit. Donc, je fais des tests aussi là-dessus cette semaine. Sinon, ben, ça va ressembler à ça cette semaine. Et tant qu'à être là, je vais répondre à une question de Raven. Raven Schmidt, qui me demande... Qu'est-ce que tu me demandais déjà? J'ai pris ton commentaire ce matin et je t'ai dit que j'allais te répondre rapidement. Alors, une idée d'une application gratuite pour savoir facilement le kilométrage d'un parcours en ville. Il y en a quelques-unes. Je dirais, la première qui me vient en tête, c'est vraiment Google Maps. Google Maps, très facile d'accès sur l'application sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Ça va être
la première application à laquelle je vais penser. Mais sinon, tu as Suunto. Tu as l'application Suunto qui est, même si tu n'as pas de montre, tu peux l'utiliser pour, ça. Quand tu te rends sur le petit onglet Map en bas, il faut que je me cache pour que ça fasse le foyer ici. Quand tu te rends sur le petit onglet Map en bas, tu peux appuyer sur le plus et créer une nouvelle route. Et c'est vraiment simple. Tu pèses sur un point A, tu pèses une deuxième fois sur un point B, puis ça te le dit, là. Tu vois, ça vient de faire déjà un trajet. Allez, foyer. Voyez, ça vient de faire un trajet et ça te dit l'ascension que tu vas faire, la distance que tu vas parcourir et le temps approximatif. C'est ça? Voilà, ça te donne déjà une bonne idée. Si tu veux juste avoir une idée de c'est quoi la distance que tu vas devoir parcourir, l'application sur toi va bien. Sinon, celle que j'adore sur téléphone, c'est OSMAND. La deuxième. Ça, c'est vraiment merveilleux. Gratuite à la base, mais je pense que tu peux payer à peu près $6, 8 maximum, pour télécharger tout ce qu'il y a là. Ça peut te laisser télécharger toutes les cartes du monde avec les degrés d'élévation, tous les points d'intérêt. Ça te laisse télécharger plein de choses et directement dans le téléphone. Ça te laisse... Là, je suis sur une map un peu... sur une carte un peu bizarre, mais pas très belle, mais tu peux avoir plein de types de cartes là-dessus. Des cartes topographiques, des cartes de ville, puis sont toutes téléchargées dans ton téléphone. Tu télécharges les régions que tu veux. Et ça, c'est vraiment un bijou quand tu veux voyager. Et tu peux aussi calculer des distances sur la carte entre deux points en favorisant tel type de route. Et c'est vraiment génial. Tu demandais gratuite. Elle est gratuite, mais si tu veux développer toutes ces fonctions, tu vas payer un 6-8$, mais c'est un 6-8$ à vie. Très, très bien investi. Vraiment. Alors, voilà. J'espère que ça répond bien à ta question. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux m'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Et on se revoit probablement demain. Salut!